Que s'est-il passé depuis la dernière fois? Wesh! C'est ça qui me plaît beaucoup aussi, c'est d'avoir des projets qui impliquent beaucoup de monde, même si c'est ça. Je raconte tellement ma vie et je vais continuer aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes dimanche 6 septembre et aujourd'hui je viens filmer la vidéo bilan de mon deuxième mois de stage en communication dans un hôtel parisien en plein lancement. En plein lancement, on en reparlera au cours de cette vidéo, mais voilà, je vais essayer de vous résumer un petit peu l'évolution de mes missions, de mon ressenti et les points qui peuvent être intéressants à mon avis. C'est parti. Donc premier grand événement depuis ma dernière vidéo, c'est que nous avons emménagé l'équipe dans l'hôtel lui-même, ce qui sera le futur hôtel qui est encore en chantier, il faut le dire, donc c'est un peu particulier, moi j'adore ça personnellement. On s'est installé dans une future chambre pour nos bureaux. Il n'y a pas encore le lit, mais les murs sont faits, le sol est fait, donc voilà, il manque juste le lit et heureusement parce que c'est ce qui nous permet de mettre la table au milieu. Mais donc voilà, déjà c'est sympa je trouve parce que en plus d'avoir changé de quartier dans Paris, moi peu importe, les deux étaient pratiques pour moi, mais en fait là on est vraiment implanté dans le quartier de l'hôtel et donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des rendez-vous déjà avec les commerçants qui nous entourent, puisque dans l'identité de l'hôtel c'est très important, l'implantation dans le quartier en fait est très importante, l'hôtel se présente comme un curateur de quartier justement. Et puis c'est vrai que c'est dans le 9e arrondissement, dans une partie du 9e qui en plus a une ambiance, et ça tout le monde le dit, tous les commerçants qui sont installés, c'est une ambiance vraiment de village en plein Paris, que je découvre un petit peu au fur et à mesure, grâce aux interviews que je commence à faire, justement aux articles que je commence à écrire sur nos voisins. Il n'y a pas de guillemets, ce sont vraiment nos voisins. Donc c'est très appréciable d'être enfin installé dans le vrai lieu de l'hôtel et de pouvoir parler de ce qu'on voit directement tous les jours. Donc je vais vous parler des interviews que j'ai commencé à faire ce mois-ci. En fait c'est pour écrire les articles du blog, puisque l'hôtel a un blog à part entière qui parle de sujets divers et variés, à la fois des focus sur l'hôtel, les services, des focus sur Paris, les sorties originales qu'on peut faire, et des entretiens, alors à la fois avec des membres de l'équipe pour parler de notre travail, un peu les backstage de l'hôtel, parce qu'on a envie de mettre un peu plus de transparence et de proximité en fait avec les clients, entre les clients et l'équipe, ce qui est assez nouveau il me semble dans l'hôtellerie. Et puis on fait aussi des articles sur les voisins qui nous entourent et sur de potentiels ou futurs partenaires. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire ce mois-ci, puisque quand j'ai commencé mon stage, on décide des sujets d'articles qu'on publie chaque semaine avec ma maître de stage qui est la responsable marketing et communication, qui elle a plus d'expérience et plus de recul sur quel sujet est bon à traiter à telle période de l'année, ou alors en fonction de l'évolution du site, qui n'est pas le blog mais le site de l'hôtel en fait, page de réservation etc. En fonction de là où ça en est, il y a des choses aussi, des articles qu'on essaie de lier à certaines pages du site et donc qu'il faut compléter au fur et à mesure. Donc voilà, les sujets, je les décide pas toute seule évidemment, et heureusement parce que je pourrais très bien me tromper aussi. Donc au début de mon stage, j'écrivais des articles par exemple sur des activités à faire dans Paris, les meilleurs parcs pour pique-niquer à Paris par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait aussi, passer une journée comme un local à Paris. J'avais envie de faire un article sur les expositions à ne pas manquer à la rentrée, parce qu'il y en a déjà beaucoup mais on cherche pas à faire forcément très original, juste on cherche à traiter des sujets avec l'ADN de l'hôtel. Et puis il y a tout le travail de SEO aussi qu'il faut prendre en compte, donc ça aussi c'est des choses qui sont propres au marketing. Il faut à la fois faire des sujets qui sont pas mal traités mais pas forcément par des gros médias pour qu'on ait des chances de remonter dans les résultats de recherche, et en même temps si on fait des choses trop nouvelles qui n'ont pas du tout été traitées, il faut quand même que ce soit des choses qui intéressent les gens pour qu'on ait une chance de tomber dans les résultats de recherche aussi. Donc tout ça c'est un équilibre à trouver. Encore une fois, comme l'hôtel se positionne sur beaucoup d'activités, galeries d'art, pop-up store, restaurant, bar, en fait c'est difficile de ne pas parler d'un établissement parisien sans parler de la concurrence. Mais ce que j'ai préféré faire, c'est de commencer les articles sur de vraies personnes en chair et en os, et pas sur le parc du 17e pour pique-niquer. J'ai écrit un article sur un fleuriste du village Montolon, j'ai écrit un article sur un artiste qui fait des choses magnifiques, je vous linkerai à chaque fois, ou je vous mettrai dans un coin de l'écran. À chaque fois j'ai trouvé ça passionnant, j'adore quand les gens
parlent de ce qu'ils font, à chaque fois je prépare des questions à l'avance et en fait j'ai trouvé un peu le format podcast. Alors je n'ai aucune expérience dans le podcast, donc j'ai fait selon mon bon sens. J'ai préparé les questions que ma maître de stage a checké à chaque fois et puis après ensuite est-ce qu'on colle aux questions ou est-ce qu'on se laisse porter par la discussion en fonction de ce que la personne a envie de raconter. Ça aussi c'est quelque chose qui s'apprend. Donc j'ai adoré faire ça. Voilà, il y a eu le fleuriste, un artiste, un restaurant, épicerie fine familiale du quartier où on est. J'ai adoré écrire cet article. Il y a eu le décorateur aussi de l'hôtel qui est un philosophe, psychologue, décorateur, tout ça à la fois, et c'était super intéressant d'entendre sa vision. Donc pareil, je vous mettrai l'article si ça vous intéresse, et c'est en lien avec l'hôtel qui ouvrira à Paris. Donc si vous cherchez un hôtel à Paris qui soit un peu un lieu de vie, un hôtel plus qu'un hôtel, vous pouvez aller voir ce blog, je vous y encourage à chaque fois. Donc ça c'était pour la partie évolution des articles sur le blog, etc. Et il y a la partie réseaux sociaux qui c'est de l'opérationnel en fait tous les jours, ça me prend énormément de temps. La création de contenu, là aussi je suis devenue plus à l'aise par rapport au mois dernier. Disons que j'ai un peu pris confiance en moi sur les posts que j'ai envie de prévoir parce qu'on a toujours le calendrier éditorial à propos duquel je vous disais le mois dernier que sur lequel j'avais beaucoup de mal à prendre de l'avance parce qu'en fait on a 5 à 6 voire 7 publications par jour dont certaines sont les mêmes sur Instagram, Facebook, LinkedIn. On essaie de mutualiser au maximum pour gagner du temps justement, mais évidemment il faut prendre en compte les spécificités de chaque plateforme, donc parfois il faut faire des ajustements. Et en fait, bon, il faut trouver l'idée du post, il faut trouver la photo qui va bien. Je vous disais aussi dans les premières vidéos que j'ai fait quelques bourdes au début de photos qui sont sorties très pixelisées, ça m'a rendu malade. Clairement, cette erreur-là n'est plus arrivée parce que je suis très exigeante par rapport à mon propre travail en fait. On a fini par me dire que le feed était très très beau, mais en fait justement ça me prend énormément de temps d'ajuster les photos, d'écrire les légendes. Là aussi il y a le ton à trouver en fait qui doit être catchy, mais en même temps parler de l'identité de l'hôtel, donc c'est difficile de le dire en quelques mots. Donc ça aussi, c'est tout un métier, hein, le community management, que j'essaie d'apprendre au fur et à mesure, en étant bien encadrée évidemment. Pareil, je vous mettrai le compte Instagram si ça vous intéresse de voir ce que fait un community manager débutant. Mais voilà, j'ai eu des idées de catégories, pour varier un petit peu, pour tester. Comme me disait ma maître de stage, c'est pas une science exacte, donc il faut tester des choses. Pareil pour la sponsorisation, j'ai essayé de systématiser un petit peu quel poste peut gagner le plus en visibilité en fonction du budget qu'on y met. Donc voilà, on va dire que je prends un petit peu mes marques, mais encore une fois, programmer, réfléchir à tout ce qu'on va publier sur le mois de septembre, parce qu'on essaie d'avoir un mois d'avance, ça m'a pris 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours pour faire le calendrier du mois de septembre. Il y a aussi eu la partie LinkedIn qui a été importante ce mois-ci parce que on m'a fait comprendre que LinkedIn c'est un peu la dernière roue du carrosse dans mon travail, enfin ça n'est pas censé l'être, mais moi c'est vrai que je négligeais un peu LinkedIn et j'en avais conscience parce qu'en fait LinkedIn c'était toujours la plateforme où je me dis quand j'aurai le temps, parce que Instagram on peut pas se permettre de ne pas poster un jour, faut être super actif. Et là aussi j'ai eu des retours qui m'ont dit ah c'est trop bien, vous publiez tout le temps, vous êtes super actif, donc ça c'est top, enfin c'est top, c'est mon travail, mais je suis contente de voir que les gens remarquent qu'on est très présent. Et en fait l'idéal c'était que ce soit pareil sur LinkedIn parce que là il y a aussi un assez bon potentiel, on se rend compte que sur les publications qu'on a, les gens réagissent plutôt bien, cliquent sur les liens. Mais LinkedIn c'est une plateforme avec laquelle j'étais moins familière puisque moi j'ai un compte mais voilà c'est juste pour mettre mon CV comme une bouteille à la mer et j'avais pas forcément les logiques. J'ai fait de la veille aussi sur LinkedIn pour voir ce que nos hôtels concurrents ce qu'ils publiaient, comment ils communiquaient et en fait ils sont peu actifs, et ils publient pas grand chose si ce n'est des articles de presse sur ces hôtels là que nous on n'a pas forcément toutes les semaines. Et donc j'ai essayé de m'inspirer de marques un peu plus détendues, un peu plus fun, de ce qu'elle faisait sur LinkedIn pour essayer de l'appliquer à nous, mais toujours avec ce focus hôtellerie, restauration, notre clientèle cible. Donc voilà, LinkedIn j'ai commencé à faire une publication par jour et vraiment maintenant je suis rigoureuse, je m'y tiens, je prends de l'avance parce que c'est super important en fait d'être présent sur LinkedIn. Enfin c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc ça aussi c'était un gros travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu sur Instagram? J'ai commencé les Reels aussi, parce que ça c'était la nouveauté en août, je crois que ça n'existait pas avant, et il s'est passé 1 ou 2 semaines avant que vraiment je prenne le truc, mais en fait quand on est une marque présente sur le réseau, il faut pas manquer trop les nouveautés parce que c'est une bonne occasion de se mettre en avant, surtout que Instagram visiblement
met pas mal ses reels en avant parce que lui c'est sa nouveauté, enfin lui, Instagram, le dieu Instagram, c'est sa nouveauté, donc il essaie les algorithmes les mettre en avant, et c'est vrai qu'on a eu des super bons retours sur les reels. Ça me prend un petit peu de temps parce que sur le résultat je suis exigeante, je veux que ce soit esthétique, je veux que ce soit fun, et en fait pour une vidéo de 15 secondes je pense que je dois mettre 45 minutes à la faire, j'ai eu des bons retours aussi de gens qui m'ont dit c'est top, t'arrives à dire plein de choses en 15 secondes et tout, donc voilà, je me lance des fleurs parce que franchement ça fait du bien, j'ai besoin de prendre confiance en moi, et de l'autre côté il y a aussi l'exigence de l'équipe, ce dont je suis très contente parce que c'est ce que je recherche, mais la pression aussi qui va avec, parce que on va en venir au point aussi important de ce mois-ci, enfin même de ces derniers jours là. Septembre normalement c'est le mois le mois d'occupation le plus plein, je sais pas comment formuler ça, mais bref c'est le best mois of the year pour les hôtels parisiens, normalement celui où le taux d'occupation est le plus élevé, autour de 85%. Et bien en ce moment, tous les hôtels parisiens qui rouvrent petit à petit sont à 5%, parce que je ne vous cache pas qu'il y a un petit virus qui se promène, enfin bon bref, vous savez tout ce qui se passe, et évidemment ça a des répercussions sur le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, plus personne ne vient quoi, ni les étrangers, il n'y a plus de voyages d'affaires, on encourage le télétravail, évidemment on perd une énorme partie de la clientèle, et quand je dis on, c'est vraiment tout le parc hôtelier parisien. Et nous en plus cet hôtel là, on a la spécificité d'être un hôtel où l'événementiel occupe une partie très importante. On a le bar-restaurant aussi qui est censé attirer les Parisiens, et là dans notre quartier il y a moins 40% pour tous les restaurants en moyenne, donc vraiment c'est pas du tout le moment idéal, le contexte idéal pour ouvrir un hôtel qui est aussi conceptuel et aussi expérientiel, sachant qu'un hôtel 4 étoiles comme nous, un palace, peut se permettre d'ouvrir et d'avoir 3 chambres réservées, et encore je comprends que ça doit être très difficile, mais déjà il y a de la trésorerie d'avance, il y a du fonds de roulement qui fait que, évidemment, nous on l'a pas quoi, on n'a pas encore eu de réservation, donc là pour le moment on investit, moi je touche pas aux sous hein, personnellement, mais enfin voilà, vous comprenez qu'il n'y a pas de rentrée d'argent pour le moment puisqu'on n'a aucune réservation, on fait pas des trucs à l'avance, donc le contexte est très 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 incertain, et je suis ravie de pas être à la place du gérant. Ça doit être une situation super compliquée, cette incertitude, donc voilà, la question c'est est-ce qu'on ouvre. La décision doit être prise d'ici 2 semaines, s'il n'y a pas d'évolution positive, finalement on n'ouvrira pas, mais c'est un peu difficile, je vous le cache pas, de travailler sur 2 scénarios en parallèle. Le scénario d'ouverture dans moins de 2 mois, et le scénario d'ouverture où moi je verrai pas l'ouverture justement puisque mon stage sera terminé depuis belle lurette et que de l'eau aura coulé sous les ponts, mais j'espère qu'on parlera plus de confinement à ce moment-là, ou que la situation aura largement évolué depuis, mais en fait il y a, voilà, on peut pas ouvrir maintenant si la situation ne change pas avec ces taux d'occupation catastrophiques, et on peut pas, enfin il n'y a pas vraiment de sens à ouvrir en janvier-février, même si ça va mieux à ce moment-là, parce que c'est la basse saison pour les hôtels parisiens, et que sachant que l'ouverture va être un très gros, enfin est censé, est envisagé comme un très gros événement chez nous, autant ouvrir plutôt en début de saison quand les taux d'occupation remontent en contexte normal, donc ce serait mars, juin prochain, voilà, donc je serais plus là, et ce serait dommage, enfin je serais triste de ne pas voir l'ouverture de l'hôtel, mais je serais triste aussi qu'on ouvre dans un contexte où c'est pas l'idéal, vraiment, de toute façon la décision ne me revient pas, mais je comprends la complication de la chose. Moi je continue à faire ce qu'on me demande, et honnêtement je mets beaucoup de mon cœur dans mon travail, je me remets énormément en question, je veux faire au mieux en fait, je veux apporter le maximum de ma contribution. Je ne veux pas que les gens, l'équipe, regrettent de m'avoir fait confiance, regrettent de m'avoir pris, qu'ils se disent ah on aurait pu avoir un meilleur stagiaire. C'est débile hein, mais enfin c'est débile, j'en sais rien, mais je veux contenter les gens au maximum, parce que pour les remercier de m'avoir fait confiance, en fait pas juste parce que je veux que les gens trouvent que je fais de bonnes choses. Donc voilà, je mets beaucoup de cœur, beaucoup de temps aussi, voilà, mais ça c'est moi qui le décide, hein. Je veux dire, si je voulais faire mes 35 heures et me casser, je le ferais, mais en fait je trouverais ça trop dommage. Je suis là pour un stage de 6 mois, je suis là pour être à fond, c'est un contexte de lancement ou pas lancement, mais dans tous les cas on prépare l'ouverture, et c'est un truc de fou. Enfin, pour moi c'est une opportunité once in a lifetime, donc je suis toujours super contente d'être là, et c'est pour ça que je suis aussi exigeante avec moi-même, et que du coup j'ai beaucoup de doutes et que c'est pas facile à vivre au quotidien. Là par exemple, on est dimanche après-midi et je suis rentrée il y a 2-3 heures d'un week-end chez la directrice commerciale avec qui je m'entends bien. On a quasiment 20 ans d'écart, hein, mais
on s'entend bien, enfin je veux dire on échange sur plein de choses, professionnelles et moins professionnelles. C'est aussi l'ambiance, enfin moi que je découvre, j'avais jamais fait de stage dans une start-up et là c'est un peu l'ambiance start-up ou en tout cas petite équipe qu'on voit tous les jours, surtout depuis qu'on est dans les locaux de l'hôtel. Donc on était avec la directrice commerciale qui a une maison à 2 heures de Paris, le vidéaste cinéaste dont j'ai publié l'interview qui est super intéressante. C'est un poète, il vient d'Uruguay, il a filmé plein de trucs dans sa carrière, son travail est absolument magnifique. Donc je vous recommande d'aller lire son interview, c'est super inspirant. Donc on était avec lui, son copain, et puis la chargée d'expérience client qui a la même formation que moi, école de commerce, on a à peu près le même âge. Pas du tout le même caractère, mais c'est ça qui est super cool en fait, de passer un peu de temps. Mardi par exemple, on va tester la salle de sport du coin pour voir si on la sélectionne pour les clients. Donc voilà, c'est un truc qu'on va tester en équipe, et je trouve ça bien qu'on commence à faire des trucs un peu ensemble. Je sais que c'est un parti pris aussi, il y en a qui n'aiment pas du tout voir leurs collègues en dehors du travail parce qu'ils préfèrent segmenter. C'est pas forcément ma vision des choses, donc je suis super contente justement de avoir des rapports qui peuvent être plus détendus pour me dire ils sont pas en train de me juger tout le temps, je peux être appréciée aussi pour la personne que je suis et pas que pour le travail que je fais qui est parfois bien, parfois moins bien, etc. Donc voilà, dites-moi si vous, comment vous voyez les choses, est-ce que vous aimez faire des choses avec vos collègues en dehors du travail pour avoir aussi une relation amicale en dehors, ou est-ce que vraiment vous préférez segmenter parce que sinon vous avez l'impression de ne plus être productif au travail, ou alors vous n'avez pas envie de mélanger vie pro, vie perso. Voilà, dites-moi comment vous voyez les choses. Un dernier petit élément aussi que j'avais envie de mentionner, désolée si je parle vite, je m'en rends pas compte mais on me le dit souvent, je suis une grande bavarde et c'est pour ça que j'ai choisi le métier de la com, ou en tout cas d'essayer d'entrer dedans petit à petit par ce stage. Ce que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'était une one-time thing. C'est tellement ridicule de mettre des mots anglais comme ça, je manque de vocabulaire. En tout cas quand je parle à l'oral. Parler à l'oral c'est un pléonasme, oh là là. Je suis à 26 minutes, ça va bientôt s'arrêter. J'ai 4 minutes pour raconter mon histoire. Là faut que je travaille beaucoup dessus sur les semaines qui arrivent. Maintenant que le contenu, j'ai pris un petit peu plus d'aisance dessus, c'est vraiment les interactions qu'il faut que j'aille chercher. Et j'essaie de le faire, hein, vraiment tout le monde, des marques aussi, je like, je commente, je réponds aux stories, je leur propose ah pouvez-vous, enfin repartagez-nous, ça fait toujours plaisir, etc. Mais je pensais que j'étais un peu trop sympa quoi, pas assez frontale, genre vas-y tu me repostes sinon je... Tu vois, ça marche pas très bien pour être honnête, parce que je pense que les gens ne voient pas encore d'intérêt à nous reposter, sachant que l'hôtel n'existe pas encore. Pour l'instant, c'est du teasing, moi je me verrais pas trop... Enfin j'en sais rien, c'est compliqué de motiver les gens à reposter si on n'offre pas un truc en échange. Il y a un peu ce côté, des fois l'hypocrisie on la ressent, je trouve, avec les influenceuses, avec les marques. Des fois il y a le côté aussi un peu chantage, genre ouais si tu nous repostes on t'offre un verre, j'essaie de pas le faire. Mais en fait tu te rends compte, enfin moi je me rends compte que si je propose pas un truc en échange, juste les gens m'ignorent quoi. Ils like le message et boum t'as jamais existé, enfin ça ne marche pas du tout. Donc ça c'est un challenge aussi pour moi, faut que j'essaie de motiver ou de trouver des stratagèmes pour que les gens nous partagent. Mais je pense que ça marchera beaucoup mieux quand l'hôtel sera ouvert. Dites-moi comment vous faites vous les CM qui me regardez, comment vous faites pour que les gens vous repostent ou alors qu'ils aient un intérêt aussi élevé pour vous que vous pour eux. Il y a quand même eu une fois où ça a bien marché, c'est quand j'ai trop aimé faire ça. J'avais fait une nouvelle catégorie de post justement, le résumé de la semaine par Pilou et Loukoum. Et dans ce résumé de la semaine, je disais qu'on commençait à sélectionner notre marque de thé en chambre. Et donc je demandais aux gens, pour les inclure un peu dans le process d'expérience client, quelles sont vos marques de thé préférées. Et en fait j'ai eu plein de réponses, je m'attendais pas, c'est un des trucs qui a le mieux marché depuis le début de mon stage, j'ai eu plein de réponses qui ont donné lieu à de vrais échanges. Et donc à partir des réponses que j'ai eues, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai fait un écran sur chaque marque qu'on nous avait conseillé en disant merci à telle personne qui nous a fait découvrir cette marque, etc. Et donc un écran, je vous mettrai, voilà, vous verrez à quoi ça ressemblait. Voilà, on dirait peut-être pas comme ça, mais je vous jure que ça prend du temps de faire ça. Et à la suite de ces stories, les marques, certaines des marques que j'avais taguées m'ont envoyé des messages sur le compte de l'hôtel en me proposant de nous envoyer le catalogue, en me remerciant de les avoir mentionnés. Est-ce que ça vous intéresse de tester nos produits, etc. Donc évidemment c'est intéressé, puisque de community manager à community manager, l'intérêt c'est de faire vivre la marque, y compris et surtout même pour la partie business, c'est le but ultime. Et là où j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que mon travail sur les réseaux est sorti de cette seule sphère en fait pour passer du côté expérience client
Et là, notre chargé d'expérience client a pris rendez-vous avec cette marque-là pour voir ce que ça pouvait donner, parce que c'est une marque parisienne qui correspond plutôt bien à notre positionnement pour plein de raisons différentes. Elle était très enthousiaste, elle trouvait que leur thé était délicieux, vraiment qui sortait de l'ordinaire, qu'en plus ils étaient très sympathiques, qu'ils avaient une belle philosophie. Mais ce que j'ai adoré dans ce processus, c'est de voir que des gens qui nous suivent sur les réseaux répondent au contenu qu'on propose en nous faisant découvrir des marques. Et à partir des réponses des gens qui nous suivent, on découvre des marques qui ensuite veulent travailler avec nous. Et ce sont des marques qu'on retrouvera dans l'hôtel et que peut-être que les gens qui nous suivaient sur les réseaux retrouveront une fois qu'ils auront réservé la nuit. Enfin, je trouve ça génial en fait. Vous allez me dire peut-être que je découvre l'eau chaude, j'en sais rien. Je sais que j'avais un cours que j'ai pas suivi cette année parce que c'était une option, j'ai fait autre chose. Mais dans mon école, il y avait Integrating Customer into Customer Experience, enfin, je sais plus comment ça s'appelait, on s'en fout, mais en gros je crois que de plus en plus d'entreprises font ça en fait, d'inclure le client dans la construction du produit, de l'expérience. Beaucoup de startups aussi font ça, surtout quand on parle d'innovation, parce qu'il faut s'assurer qu'il y a un marché. Et en vrai, bon, moi qui rentre à peine dans la vie professionnelle, forcément c'est nouveau pour moi, mais je me dis, mais oui bien sûr, c'est la meilleure manière de faire. Je veux dire, s'adresser aux gens et demander l'avis aux gens à qui le produit ou service est destiné, pourquoi on ferait autrement? Mais bon, peut-être que c'est une révolution, je ne sais pas. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai suffisamment parlé et j'aurai sûrement encore beaucoup de choses à dire le mois prochain et j'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça continuera de vous intéresser jusqu'en décembre, qui signe la fin de mon stage, si ça ne s'arrête pas avant, mais il n'y a pas de raison. J'espère que tout se passe bien de votre côté et j'allais oublier, mais c'est la rentrée en ce moment, moi ça ne me concerne pas, mais c'est pas pour ça que vous ne rentrez pas forcément en cours, à l'école, au travail, j'en sais rien, mais dans tous les cas, je vous souhaite une bonne rentrée, du courage. J'en profite pour le petit mot, si vous êtes étudiant, collégien, lycéen, fac, école, peu importe, je vais pas être très originale, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. Si vous voyez des gens qui ont l'air isolés, souriez-leur, parlez-leur, ne rentrez pas dans le jeu de harceleur. Faites tout votre possible, c'est peut-être un peu gros dit comme ça, mais vraiment ça ne coûte rien d'aller vers les gens. Si vous vous faites rembarrer, c'est pas grave, vous aurez la conscience tranquille, mais faites attention aux gens autour de vous, surtout ceux qui ont l'air les plus timides peut-être, car la timidité peut cacher un mal-être qui est lié à l'environnement. Bref, je ne sais pas comment dire ça, il y a des gens qui l'exprimeront beaucoup mieux que moi, mais soyez la personne qui tend la main plutôt que celle qui fait sentir à l'autre qu'il est inadapté. Et ça, peu importe votre âge, votre situation, c'est très important. Sur ce, très belle soirée, bonne journée, peu importe. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao!